Lui, c'est l'homme pour qui la nuit n'avait aucun secret. D'Abidjan à Paris, champagne et cigares n'étaient que de simples amuse-bouches pour ce dernier. Mais avant tout, il était le président, le créateur de la sagacité, et Abidjan était son territoire. Bienvenue dans l'épisode 3 de l'histoire du dimanche. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Stéphane Hamidou Doucouré, alias Douk Saga. S'envolement, décalement, s'envolement, fouetté, 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 équilibré, petit vélo, pédalé, pédalé, en décalé, décalé, s'envoler. Stéphane Doucouré, alias Douk Saga, est né en 1974 à Yamoussoukro. Un nom, une légende, le créateur du coupé-décalé, ce rythme qui a enflammé l'Afrique et au-delà. Dans une première vie, il a grandi à Abidjan et a décroché un diplôme en informatique. À peine lancé dans la vie professionnelle, il voit son pays basculer. Fin 1999, le coup d'état du général Guéhi fait irruption. Comme toute sa génération, il assiste inquiet à l'ouverture brutale d'un long cycle de crise en Côte d'Ivoire. En 2001, fuyant la crise ivoirienne, Douk Saga débarque à Paris. Dans les boîtes de nuit africaines de Paris, une bande de fêtards flamboyants fait sensation. C'est la jet set. Ils inventent des pas, ils créent leur propre langage et posent les bases d'une nouvelle dimension musicale. Le nom, le coupé-décalé, plus qu'un style, devient un mouvement qui prend de l'ampleur. De retour à Abidjan en 2003, la jet set se forme avec des figures comme Mollard, Lino Versace, Chakoul, Serge Défalé, Boro Sangui, Solo Béton et Kuyo Junior. Ensemble, ils nous sortent des masterclass comme on a créé coupé, ils ont pris pour que dans les pans. On a créé oiseau, ils ont pris pour s'envoler. On a créé vélo, ils ont pris pour pédaler. Aïto, ici. Ou encore Il y a une danse qui a été créée là. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. Il y a une danse qui a été créée là. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. et sans oublier L'affaire est grave, mais cette fois-ci l'affaire sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Douk Saga, premier très fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, mais la légende vivra toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. le coupé-décalé, c'est l'art de briller. La démesure devient un mode de vie, un code. Et Douk Saga, alias le sommet de l'Himalaya, voyage avec des valises pleines de costumes de luxe et prône le travaillement. C'est-à-dire vivre fort, dépenser sans compter, défier la gravité, voire même la loi tout court. Dans son sillage, une nouvelle vague de DJ ivoiriens prend le relais. D'abord au mix, puis à la création. Leur musique évolue plus vite que la chute du pays. Le coupé-décalé devient ainsi la fête en pleine crise, l'euphorie face au chaos, le mouvement qui a redonné de la joie aux Ivoiriens dans des périodes de troubles. Comme le disait si bien Douk Saga, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, en fait des brodada. Mais lui, il y vivait pour unir par la fête. Ses concerts, des distributions de vêtements et d'argent au public, et il transportait partout où il allait la joie avec lui. Mais hélas, comme vous le savez, si bien, toute belle histoire a une fin. En 2006, à l'âge de 32 ans, une maladie pulmonaire emporte Douk Saga à Ouagadougou. Ses funérailles dignes d'un chef d'État rassemblent des milliers de fans et la jet set vacille, mais son héritage perdure. Douk Saga, c'était plus qu'un artiste. C'est un symbole de résilience, de joie face à l'adversité. Le coupé-décalé vit et lui reste le président éternel. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dit à dimanche prochain pour l'épisode numéro 4 de l'histoire du dimanche. Emotional damage.